Nous voilà sur l'application, donc là bon moi on fait ajouter un appareil quand il est tout neuf, il le détecte tout seul, hein, il se connecte directement dessus, il n'y a pas de souci sur ça, ça marche très bien, c'est très fiable. Donc là je me connecte au véhicule, donc là on voit en instantané combien ça charge et combien ça envoie. Donc on est à 13,2 V au niveau de l'alternateur. On est à 477 watts envoyés pour 45 volts pour recharger ma batterie. Donc on a la possibilité de désactiver, d'activer le chargement et déchargement. On a une charge silencieuse, c'est pour le ventilo, alors c'est pour si vous avez le Blue Quality qui est à l'intérieur de l'habitacle, là où vous vivez et que vous voulez pas entendre le bruit, mais bon franchement il fait pas de bruit. Il s'entend pas. Après on peut choisir la tension de charge qui est ici, voilà. Donc pour la tension de charge elle peut être sélectionnée que quand l'appareil est déconnecté. Donc pour cela vous débranchez la prise, hein. Si je débranche la prise de la Blue Quality, je passe à l'étape, là je peux sélectionner le voltage, donc suivant un modèle ou moi personnalisé. Donc là par exemple moi j'ai mis 49, je vais le descendre par exemple à 48 volts. On va le mettre plus bas, on va le mettre à 19 volts. Hop, valider. Là c'est bon, c'est en train de se valider. Alors il y a un temps d'attente, c'est normal puisqu'en fait il réduit le voltage par échelon. Donc le temps qu'il réduise le voltage, c'est un peu long. Vous voyez là il réduit le voltage tout doucement, donc le temps qu'il descende à 19 volts, c'est assez long. Mais une fois qu'il sera à 19 volts, ça marchera très bien. Donc, vous voyez que c'est assez efficace. Voilà. Donc là l'alternateur, lui il charge, hein, on est à 14 volts, ce qui est sa charge normale. Quand on ne lui tire pas dessus, que la batterie est rechargée, on reste dans ces alentours là. Donc là on est à 19 volts, je rebranche le chargeur de batterie sur ma voiture, ça s'est déclenché et hop la charge démarre. Donc là on va monter jusqu'à 10 ampères, donc ça va faire du 193 watts, voilà. Elle en tire 10 ampères sur la voiture. Vous voyez que la voiture a descendu légèrement en voltage, ce qui est normal, hein, puisqu'on lui tire de l'ampérage, donc c'est normal. Donc là pour vous montrer que ça marche bien, je repasse à ma tension que moi j'ai testé pour la mienne, Blue Quality. Donc moi c'était 49. Alors les deux basses à 48, mais je mets légèrement plus parce que comme ça je suis sûr qu'elle le prend en compte, hein. Dans les spécifications de ma Blue Quality on peut aller jusqu'à 49 volts. Donc je les mets et puis comme ça je suis tranquille. Vous voyez là elle est remontée à 49 direct. Si je la rebranche, ça va envoyer direct toute sa puissance. Voilà, donc là on est à 500 watts, hein, comme vous le voyez directement, ça tire 500 watts, ça recharge à 500 watts. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les choses que je suis pas trop d'accord? Et bien qu'on puisse pas régler le voltage de coupure, vous voyez. Si j'allume par exemple sur la voiture, là je vais allumer les feux, les éclairages. Donc là j'allume tous les éclairages, vous voyez qu'on descend en voltage. Là j'allume les pleins phares et là on descend en voltage. Vous voyez que on descend, hein. Là si je mets la ventilation par exemple une nuit, hein, voilà, là j'ai tous les consommateurs qui sont au max sur la voiture. On voit vite que ça descend quoi, hein, voilà. Alors elle régule, hein, on le voit bien qu'elle régule quand même, mais on descend en voltage. Donc ça c'est un truc que j'aime pas trop sur ce chargeur Blue Quality, et j'espère que Blue Quality fera quelque chose dessus, qu'on puisse régler une tension limite. Ça veut dire qu'on lui dit je veux pas que tu dépasses que tu descendes au-dessous de 13 volts par exemple,
Et le chargeur Blue Quality, on verra beaucoup moins d'ampérage. Il réduira l'ampérage de façon à que la consommation sur le véhicule ne soit pas au-dessous de 12,8. Sachant que là on est à 12,8, je vais vous montrer sur une autre appli que j'utilise pour manager la batterie de ma voiture. Et vous allez voir que là on tire sur la batterie. Je vous montre. Donc là je suis sur la batterie de ma voiture et là, on recharge encore, vous voyez, on charge encore, hein. Voilà, donc là on a des pertes, hein. Vous voyez qu'en des moments on passe en négatif, c'est-à-dire que l'alternateur ne donne plus suffisamment, et d'autres moments on repart en positif, mais bon, ça c'est pas super. Voilà, donc là on le voit bien, hein, c'est bien et pas bien parce que du coup elle se gère pas comme il faut au niveau de la charge de la batterie. Donc voilà, donc là je vais vous montrer une dernière petite chose. Je rééteins tous les éclairages, la ventilation, voilà, et tous les consommateurs. Si je coupe le moteur, on va voir au bout de combien de temps il se coupe. Donc là le moteur est éteint. Il tire encore un petit moment, hein. Il tire encore un petit moment. Là ça y est, il a coupé. Donc pendant encore quelques minutes, il va tirer encore sur la batterie. Donc il faut s'assurer que la batterie soit en capacité de pouvoir fournir ce laps de temps parce qu'il coupe pas immédiatement. Ce qui est, je trouve, un problème. Donc pareil, Blue Quality, hein. On espère avoir une mise à jour sur ça, hein, pour régler cette chose qui est pas top, parce que bon, là on abîme quand même la batterie, hein. Là on se retrouve à tirer plus de 50 ampères au ralenti, enfin moteur éteint, plus de 50 ampères pendant quelques secondes avant qu'il coupe. On préférait qu'il puisse couper à un voltage qu'on lui donne, quoi. Donc qu'on lui dise de partir à partir de 12 volts, tu coupes, t'arrêtes la recharge, ça se donne pas assez, t'arrêtes la recharge. Voilà. Moi, en sachant que là c'est un véhicule, donc c'est un 4x4 hein, avec un très gros alternateur, ça fait que même au ralenti il est capable de donner plus de 100 ampères, donc ce qui protège entre guillemets la batterie de la voiture, puisqu'elle est capable de prendre. Voilà. On prendrait un camping-car avec un alternateur un peu plus petit. Je pense que au ralenti on serait tout le temps en train de tirer sur la batterie et pas sur l'alternateur, et ça c'est pas bien. Donc Blue Quality, on attend d'avoir un retour sur ça, qu'il y ait quelque chose de fait pour que ça marche comme il faut. Voilà. Et puis je le rappelle, voilà, sur le câble, il est quand même préférable de rajouter un fusible juste à la sortie du plus batterie, parce que bon, vous avez quand même de la longueur, c'est une très grosse section, donc j'ai envie de vous dire, si le câble doit se pincer à un endroit et qui doit prendre la masse, là vous êtes bon pour foutre un sacré feu, hein. C'est pas le câble qui va sectionner en fondant, c'est le câble, il va juste chauffer, hein, voilà, jusqu'à que la batterie soit vide. Donc un fusible à l'entrée, branché directement sur la sortie du plus, c'est très bien, hein. Voilà, c'est très bien, c'est très sécurisé, vous êtes sûr d'être tranquille. Quand on voit la section du câble, 50 ampères, vous pouvez faire passer beaucoup plus, hein, sans problème, hein. Voilà, donc le câble, lui, il chauffera et c'est tout. Il prendra pas feu, il fera pas ce qu'on appelle un auto coupe-circuit, c'est-à-dire que le câble se coupe tout seul, il fera pas tout ça, il va brûler, point. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos sur d'autres appareils que j'ai, tels que la Blue Quality, la Oukitel, pardon, excusez-moi, c'est pas une Blue Quality, c'est une Oukitel que j'utilise en station d'énergie, qui est très très bien et qui fonctionne très bien, et pour l'instant j'en suis plutôt content. Voilà, et puis bon, j'ai pas mal d'autres trucs tels que du
Donc tel que du Victron Connect, j'ai du EcoWort, du Smart BMS aussi, voilà, donc j'ai pas mal de choses. Ça c'est pour des batteries, donc j'ai 2 batteries à 100 ampères, Bluetooth, et après en Victron Énergie, ben, j'ai le calculateur le pourcentage de batterie qui me sert dans la voiture pour protéger et savoir où j'en suis au niveau de la batterie de la voiture. J'ai les panneaux solaires donc sur mon autre véhicule, donc j'ai chargeur solaire, tout ça, donc voilà. Si ça intéresse, ça sera possible de faire. Allez, bonne journée.